Je vais agrandir un peu la fenêtre. Voilà. Bon, je crois qu'un médecin, oui, entitise. Ok, un médecin est caractérisé par un nom, prénom, téléphone. Bon, là, il est auto-incrément, donc on ne le gère pas au niveau de l'interface. La première des choses à faire, c'est de déposer d'abord un label. On dépose ici un label. C'est pour le nom. Ensuite, on dépose un texte field pour la valeur à saisir. On dépose à nouveau un label pour le prénom, text field. Ensuite, téléphone. Text field encore. Et enfin, un bouton valider. Bon, deux boutons parce qu'il se peut qu'on saisisse, mais bon, peut-être qu'on ne veut plus continuer, on arrête, donc on annule, on vide les champs. Donc deux boutons, un bouton valider, un bouton annuler. Donc, je gère un peu l'interface. Ici, c'est nom de la personne. Là, c'est prénom. Et ici, c'est téléphone. Ce bouton, c'est un bouton de validation, donc c'est validé. Et là, c'est un bouton pour annuler, les saisir. Je vais augmenter un peu la taille des écritures. Bon, 25, c'est bon ici. Là aussi, 25. -25. Voilà. Voilà, donc nom, prénom et téléphone du médecin. Ensuite, je vais déposer ici un tableau pour l'affichage des données du médecin. C'est un table view. Controls, table view. Voilà. Ça, c'est le tableau d'affichage des données du médecin. Et dans ce tableau, on aura l'identifiant du médecin, le nom du médecin, je vais ajouter son prénom ainsi que ses numéros de téléphone. Maintenant, pour cela, je dois en fait faire copier-coller de cette colonne-là.
Je fais copie et je colle. Copie. Ou bien, bon, c'est pas grave. Ce que je peux faire également, si copier-coller ne marche pas de l'autre côté, je peux le faire à partir d'ici. Copie. Coller. Voilà, coller encore. Donc, et là, si je veux également, au lieu de modifier à partir du tableau, je peux modifier à partir d'ici, comme ce qu'on avait fait avec les menus. Prénom et téléphone là. Téléphone. Voilà. Donc, voici l'interface qui permet de gérer les machins avec nos prénoms. Je vais ajouter deux boutons. Les deux boutons, c'est pour la modification et la suppression dans le cas où bon, on veut faire des mises à jour. Quoi. Ici, un bouton, button. Et là aussi, un autre bouton. J'augmente comme ça. Et comme ça. Là aussi, j'augmente. Ensuite, là c'est 25. Ici, 25 aussi. Ce bouton c'est modifier. Et ce bouton c'est supprimer. Voilà. Donc, la valider, annuler et modifier, supprimer. Bon, comme toute interface, hein, si vous voulez programmer, il faut que ces champs-là aient des noms. On doit donc donner des ID à ces champs, ce label, nom TXT, prénom TXT, téléphone TXT. Les boutons également, je vais donner des ID. Le tableau également aura un ID et chaque colonne un ID. OK? Voilà, donc là on y va. Donc je sélectionne ici ce premier champ. Je viens au niveau de code. ID, je l'appelle nom TXT. C'est là où maintenant ça devient un peu plus critique parce que dès que vous vous trompez sur le nom d'un champ, vous exécutez le projet, ça ne marchera plus. C'est-à-dire quand vous déclarez une variable au niveau de l'interface graphique, cette variable n'est pas redéfinie au niveau du contrôleur. Ou bien est mal définie, l'interface ne marchera plus. Pourquoi? Parce que chaque contrôleur est lié à une interface graphique, c'est-à-dire à un fichier FXML. L'inverse également, c'est la même chose. C'est-à-dire chaque fichier FXML est lié à un contrôleur. Ce qui fait que si au niveau du contrôleur, vous écrivez @fxml, un nom, un exemple. Ici, j'ai défini comme nom, nom TXT. Si de l'autre côté, j'écris @fxml et j'écris non seulement, l'interface ne marchera plus. Parce qu'en fait, il y a un problème au niveau des variables. Parfois, maintenant, quand vous allez coder, au début, vous exécutez, ça marche. Il se peut qu'à un moment donné, vous exécutez, l'interface ne marchera même plus. Même le bouton connexion. C'est dû seulement à des problèmes de variables. Seulement. Voilà. Donc ici, c'est nom TXT. Ici, prénom TXT. Tel TXT. TXT comme texte, quoi. Ensuite, les boutons. Le premier bouton, c'est un bouton validé. Je vais l'appeler valider BT. BT comme button, en fait. Le deuxième, annuler BT. Le troisième, modifier BT. Quatrième, supprimer BT.
supprimer bt, modifier, modifier IAI, modifier bt, annuler bt, et valider bt. Voilà. Donc là, j'ai donné en fait des ID à ces éléments. Donc je vais donner aussi un ID à mon table. Le table, je l'appelle médecin table. Comme c'est un tableau de médecin. Médecin table. Chaque colonne, ici, cette première colonne, je l'appelle ID, ID colonne. ID colonne. Ensuite, nom colonne. Ensuite, prénom colonne. Et enfin, telle colonne. Voilà, donc ID colonne, nom colonne, prénom colonne, telle colonne. Et le tableau même s'appelle médecin table. Je vais enregistrer. Voilà, donc là j'ai bien géré mon interface graphique. Chaque composant que j'ai déposé a un ID. Les composants que je dois coder, en fait, je dois programmer. Pourquoi? Parce que quand j'ai saisi quelque chose ici, j'ai besoin au moins de récupérer le texte qui est saisi. Avec quoi? Nom txt.getText. Là également, prénom txt.getText, etc. Le table également. Voilà, donc on teste d'abord la validation. Pour la validation aussi, vous suivez, au niveau de mon contrôleur, je dois créer 4 fonctions, ou bien même 5 fonctions. Une fonction pour ajout, que je vais nommer insert, une fonction que je vais nommer reset, c'est-à-dire comme annuler, une fonction update, une fonction delete et une fonction load. La fonction load permet de charger les données, donc 5 fonctions. Maintenant, s'il y a d'autres méthodes maintenant à définir, je peux également les ajouter en créant également un événement correspondant. Maintenant, comme ces fonctions ne sont pas encore disponibles au niveau du contrôleur, je peux les définir au niveau de l'interface graphique en attendant. Donc, je sélectionne valider. Et je viens ici au niveau de on-action. La méthode, je vais l'appeler insert. C'est une méthode que je dois définir maintenant dans le contrôleur. La deuxième méthode, ici, je vais l'appeler reset. Reset. La troisième méthode, qui sera liée à ce bouton-là, je vais l'appeler update. Et la quatrième méthode, je l'appelle delete. Vous avez vu que ça, c'est pas compliqué du tout. Chaque bouton sera associé à une fonction dans le contrôleur. Et vous mettez le nom de la fonction ici. Le bouton add sera lié à une fonction qu'on va nommer de l'autre côté au niveau du contrôleur, une fonction nommée insert. Donc dès que j'appuie sur le bouton valider, c'est la fonction qui sera exécutée. Et là-bas maintenant on met juste le code qui permet d'insérer dans la base de données. Voilà. Donc côté interface pour le moment c'est bon. On a bien géré notre interface. Le reste maintenant c'est de revenir maintenant au niveau de médecin contrôleur. Ici. Déjà, je n'oublie pas d'implémenter, parce que ça va nous aider pour l'ordre de table, initializable. Voilà. Et je vais implémenter la méthode initialize. Voilà. Ça, quand il faut, on va le faire en JavaFX. Je répète encore, JavaFX est trop lié à Android. Il n'y a pas une grande différence. Android, pratiquement, c'est exactement comme ça qu'on le fait. Vous allez au niveau de votre émulateur, vous déposez vos composants, vous créez les éléments là-bas. Automatiquement, à chaque fois que vous créez ce qu'on a une activité, vous aurez deux fichiers. Un fichier .java, c'est l'activité, un fichier fx qui est dans layout. Exactement comme ce qu'on est en train de faire. Vous partez dans layout, vous créez votre interface graphique avec un élément qu'on appelle l'émulateur. Ce n'est pas une build, mais l'émulateur. Vous créez exactement comme ça et vous donnez également des names. Puis vous venez maintenant au niveau de l'interface du code, vous faites exactement la même chose. Il n'y a pas une différence, c'est la même chose. JavaFX, Android, zéro différence. Même les nouvelles technologies là, c'est-à-dire les Angular, les React, les Ionic, c'est le même principe. Vous créez le code HTML, comme si vous faites du HTML. Si c'est Angular, ou bien Angular et Ionic, vous utilisez ce qu'on appelle le binding avec ngModel. Parenthèse, accolade ngModel égale, vous mettez une variable. C'est cette variable que vous allez encore manipuler ici, directement, sans en déclarer. Alors que ici, vous avez obligation de déclarer toutes les variables. Alors que si c'est dans Angular, il n'y a rien à déclarer. Dès que la variable est disponible au niveau de l'interface graphique,
allez-y dans Angular, vous commencez à manipuler, sans problème. Voilà. Mais ici, il vous faut déclarer de cette manière-là, en disant quoi? Au niveau du fichier FXML correspondant associé à ce contrôleur, j'ai déclaré là-bas une variable nommée, un exemple privé. La première variable que j'avais déclarée, c'est un text field. J'écris ici text field, surtout faites très attention avec les deux paquets-là. Voilà. Text field, cette variable s'appelle nom txt. Une petite parenthèse. Regardez très bien, si je reviens ici au niveau de scène build de médecin, et je vais au niveau du code. Regardez mes variables. Les variables sont là. Il y a l'ID, il y a prénom, il y a etc. Ce qui fait que si, bon, à un moment donné, bon, l'effet de saisie vous fatigue, vous pouvez également venir ici faire des copies-coller de ces variables-là pour ne pas du tout faire d'erreur. Parce que cette variable qui est définie ici, non txt, ça doit être la même variable qu'on manipule à ce niveau-là. Zéro différence. Donc, comme nous avons 3 text fields, et aussi, il ne faut pas déclarer, comment se encore, fxml une seule fois. Pour chaque attribut, on a besoin de fxml. Ou bien, s'il n'y a pas de fxml dans ce cas, utilisez la visibilité publique. Je crois que ça, je l'avais expliqué. Voilà. Ok, maintenant, ici, ce sera prénom txt, et ici, tel txt. Ça, ce sont mes 3 variables que j'ai définies ici. Il y a nom ici, prénom, tel. J'en ai également besoin pour mes boutons, parce que je dois manipuler également mes buttons. Donc, je viens encore au niveau des médecins, toujours, donc je colle, mais cette fois, je vais utiliser ici, button à la place de... Et même principe, en fait, très avec les bibliothèques là, il faut toujours sélectionner JavaFX. Et là, la première variable, c'est valider PT. Le premier bouton. Le deuxième, annuler, modifier et supprimer. Annuler. Modifier. Supprimer. Ensuite, je vais passer maintenant à la gestion des colonnes. Le table d'abord. Donc ici, ce sera table view. Table view. Notre tableau est un tableau de quoi? Notre tableau est un tableau de médecin. Donc je vais mettre ceci, tableau de médecin. Et on importe automatiquement. Le tableau de médecin également, je l'avais appelé médecin table. Comme ça. C'est-à-dire, c'est ce tableau qui est là. Si je reviens au niveau des médecins, button, voilà, table view, c'est là, médecin table. C'est ce que j'ai défini ici. Ensuite, après ce médecin table, je vais définir maintenant en privé table column. Table column. OK. Le table column, en fait, ici, la première colonne est dans le tableau médecin et son type, c'est integer. Et ce tableau, bon, cette variable également, je l'ai appelée comme ça, column. ID column. Je peux vérifier ici quand je viens là. Donc c'est là, c'est ID column, nom column, prénom et tel colonne. Donc je reviens ici au niveau de l'interface. On aura nom, prénom et téléphone. À ce niveau, nous avons nom. Ici, prénom. Et ici, tel. Très bien. Je crois que je termine avec mes variables que j'ai définies ici. Donc j'ai récupéré toutes ces variables-là. J'ai récupéré les textes. J'ai déclaré également les boutons. J'ai déclaré mon tableau ainsi que les colonnes. Donc côté déclaration des variables, c'est OK. OK, je viens maintenant ici. Au niveau des méthodes, je vais définir une première méthode. Public, void, insert, parce que c'est une méthode que j'avais utilisée pour le bouton valider. Et là également, bon, je vais utiliser action event. Je crois que c'est JavaFX. Hein. Voilà. Ah oui, j'ai vu, faites très attention quoi. De temps en temps, si vous... Là, il a importé une bibliothèque, mais ce n'est pas la bonne bibliothèque en fait quoi. Action event doit être dans JavaFX.
JavaFX. Bon, j'ai vérifié encore mes bibliothèques là. Ça doit tout commencer par JavaFX. Voilà, là c'est bon. Event. Voilà, donc ça c'est ma première méthode. Je vais faire des copies-coller. J'aurai besoin d'une méthode annuler, modifier et supprimer. Annuler. Modifier. Et supprimer. Voilà. Donc là, les méthodes c'est OK. Donc à chaque fois que je clique sur ce bouton-là, je vais appeler la méthode insert. Insert. Ah non, moi j'ai utilisé reset. Non, non, non. J'ai utilisé insert, reset, update et delete. Non, c'est pas ça. Hein. Ouais. Ici, c'est reset en fait. Et là, update. Et là, la méthode, c'est delete. Voilà. C'est ça que j'ai utilisé comme méthode. Insert, reset, reset, update. Ok, ça avance bien. Maintenant, ok, maintenant ce qui reste, je vais tester l'insertion dans la base de données. Donc pour insérer dans la base, il me faut déclarer ici e-médecin. Mais est-ce qu'on avait géré l'insertion dans la base, dans la table médecin aussi? Où est DAO? DAO est là, e-médecin. Ouais, on avait add. Est-ce qu'on avait implémenté aussi? Add des médecins. Non. Mais je vais l'implémenter vite fait. On ne l'avait pas implémenté en fait. Il n'y a pas de code ici. On avait seulement implémenté les méthodes dont on avait besoin, c'est-à-dire get et l'autre. Donc, je vais rapidement implémenter la méthode, bon, cette méthode-là. Donc là, je vais définir ici string SQL. Okay. La requête SQL, c'est insert into médecin. Values. L'ID c'est auto-incrément. Ensuite, on a nom, prénom et téléphone. Ensuite, hein, c'est comme ça, non? Bien. Int, OK, égale à 0. Et là, c'est OK. Ensuite, try, catch, exception AX, AX.print. Ensuite, db, point init, de SQL. Ensuite, db.get pstem, point set string. Premier point d'interrogation, sa valeur c'est médecin.get nom. Prénom, téléphone. Ça c'est deuxième point d'interrogation. Troisième, ici c'est get prénom. Et là c'est get time. Ensuite, on exécute, OK, reçoit, db.execute. Voilà, c'est tout. C'est ça l'insertion. Voilà, donc, comme j'ai défini maintenant la méthode d'insertion dans la base avec insert into médecin values, je vais revenir maintenant au niveau de mon médecin contrôleur. Ici, j'ai défini i médecin, en privé quand même.
private, e-médecin. Et je l'appelle médecin DAO est égal à new médecin emploi. Voilà, donc après avoir défini ceci, je peux venir maintenant dans la méthode insert. Pour le moment, je ne fais pas de contrôle, hein, je vais directement récupérer et instancier mon objet. Donc, je vais dire ceci, médecin égale new médecin. Ensuite, médecin.set nom, et je lui passe quoi? Nom texte point get text. Bon, en principe, on devait maintenant faire des contrôles pour voir si c'est nul ou pas. Ici, prénom. Et ici, tel. Prénom. Tel. Voilà, donc là, l'objet est créé. Après création de l'objet maintenant, on va déclarer ici une variable. OK. Égale médecin DAO.add et je lui passe médecin. Voilà. Après ceci maintenant, je vais directement lancer une notification avec un if en vérifiant d'abord si OK est différent de 0, voilà. C'est-à-dire il y a eu insertion dans la base, un else aussi. Voilà. Si nous sommes dans le if, on va faire une notification, c'est-à-dire notification .notif success. Dans le else aussi, on va lancer une notification .notif error. Ok, dans notification, il y a deux éléments à passer en paramètre, à savoir le titre et le message. Voilà. Le titre ici, c'est success. Ici, le titre ici, c'est error. Donc là, on va dire quoi comme message? Données ajoutées. Et ici, erreur. C'est bon. Voilà. Avec ça, quand on clique sur ce bouton valider là, ce bouton, on va déclencher cette méthode insert. Et cette méthode insert, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer les données qui sont saisies par l'utilisateur et il insère puis il te lance maintenant la notification. Je teste, la vidéo vraiment est longue cette fois-ci. Voilà. Encore une fois, si je me trompe au niveau des variables, l'interface ne sera même pas lancée. Voilà. Et le plus souvent, vous allez voir un problème de layout en fait. Et puis, quand c'est pas compliqué, si vous faites très attention, vous lisez très bien les variables que vous déclarez, bon, en principe, il n'y aura pas de souci, quoi. Ok, donc. Passer. IKG. Ah. bamba@ikgi.sn. Le mot de passe, je me suis trompé ici. Voilà, c'est bon. Je vais démarrer new médecin. Voilà, c'est bon. Donc l'interface de médecin est démarrée. Je vais ajouter un nouveau médecin. Le médecin, c'est cher. Bon, il est médecin en informatique. Hein. Le nom, c'est comment encore, chef? Hein? Avec Y, non? Ok, téléphone, bon, 77. Et je valide. Très bien, on me dit données ajoutées. Donc ça marche. Dans la base, si je consulte, je vais voir les données. Maintenant, ce qu'il me faut,
c'est que quand je clique sur le bouton annuler, on vide les champs. Et à chaque fois que j'ai également que les données soient affichées ici au niveau de l'interface. J'arrête la vidéo. Cette fois, ce sera très long quand même.